Bonjour à tous les citoyens, toutes les citoyennes qui nous écoutent aujourd'hui. Bienvenue à notre séance du mois de février 2022. Donc, je vais tout de suite débuter notre ordre du jour avec l'ouverture de l'ordre du jour. Donc, la séance est ouverte. Et je poursuis avec l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. Je vais laisser la parole à M. Valois pour vous en faire la présentation. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 17 janvier 2022. Tous les membres étaient présents. Résolution C-22-1. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021 et de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-02. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance de la commission permanente du 13 décembre 2021, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-3, adoption des listes des comptes à payer numéro 13-0-2021 et 1-0-2022 et ratification des listes des chèques émis numéro 13-1-2021 et 1-1-2022, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-4, lecture et adoption du règlement numéro 387 concernant l'adoption du budget de la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent pour l'exercice 2022, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-5, dépôt et publication de la liste de tous les contrats de 25 000 $ et plus, adopté à l'unanimité. Représentation. Le maire exprime ses meilleurs vœux pour l'année 2022 et fait rapport des représentations du Conseil depuis la dernière séance. Période de questions. Les citoyens pouvaient envoyer leurs questions par courriel à l'adresse générale de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel jusqu'à 16h30, le jour de la séance ordinaire. Aucune question n'a été reçue. Résolution C-22-6, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Merci, M. Valois. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2022 soit adopté tel que lu. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur les procès-verbaux? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 2.1, lecture et adoption des procès-verbaux de la commission permanente du 17 janvier 2022 et du 7 février 2022. Donc, je vais commencer avec le procès-verbal du 17 janvier 2022. Donc, tous les membres du conseil étaient présents. Nous étions en visioconférence conformément à l'arrêté ministériel dû à la COVID-19. Service des travaux publics, recommandation CP 22001, ouvrage de surverse DR2, débordement et obstruction. Donc, vous êtes déjà au courant là, des différents débordements et dérivations accidentelles qu'il y a eu là, au courant de l'année 2020. Donc, la ville de Saint-Joseph mandate Maître Conrad Delisle, avocat, afin de déposer au tribunal administratif pour et au nom de la ville une requête en contestation de la décision du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques d'imposer la sanction administrative numéro 4019 733 648 et la pénalité administrative pécuniaire de 10 000 $. Arena, le directeur général et greffier trésorier explique les activités de l'Arena qui sont présentement interrompues à cause des consignes gouvernementales reliées à la COVID-19. Parc et loisirs, recommandation CP 22002, adoption des formulaires demande d'emploi pour le terrain de jeu et la piscine municipale. Donc, le conseil, à l'unanimité des membres, recommande que la ville adopte les formulaires de demande d'emploi pour le terrain de jeu et la piscine municipale, le tout tel qu'apparaissant aux annexes A et B du présent procès-verbal, pour en faire partie intégrante et autorise également la publication dans un journal local d'une offre d'emploi pour l'Édiposte. Recommandation CP 22003, location des salles municipales politiques locatives 2022.
Donc, vous avez la dite politique locative. Donc, la commission à l'unanimité des membres recommande que la politique de location de salles soit reconduite. Recommandation CP 22004, Fleuron du Québec, achat de produits floraux pour la distribution aux citoyens, octroi du contrat. Donc, la commission à l'unanimité des membres recommandait que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie le contrat pour l'objet mentionné en rubrique à l'entreprise Villiers, Serres et Jardins au montant soumis de 8 421,63, taxes incluses. Recommandation CP 22005, Fleuron du Québec, aménagement floral des jardinières, de lampadaires et espaces municipaux, octroi du contrat. La Ville de Saint-Joseph octroie le contrat pour l'objet mentionné en rubrique à l'entreprise Villiers, Serres et Jardins au montant soumis de 20 701,48, taxes incluses. Recommandation CP 226, Féerie des Lumières 2023, autorisation signature pour demande de subvention à patrimoine canadien. Donc, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel appuie la demande de subvention à patrimoine canadien déposée par les événements festifs pour l'événement La Féerie des Lumières 2023. La Ville confirme son appui en espèces et en nature auprès du gouvernement du Canada relativement à la tenue de ce festival. La Ville autorise le maire, Vincent Deguise, à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires en ce sens. Subvention, cotisation, publicité, recommandation CP 007. Société canadienne du cancer, campagne annuelle 2022, 300 $. École secondaire Bernard Garriépi, Expo Sciences locale 21-22, 100 $. Autre objet, recommandation CP 228, Office d'habitation Pierre de Sorel, résidence Saint-Joseph-de-Sorel, adoption du budget 2021. Donc, la Ville de Saint-Joseph, conformément au règlement de la SHQ, accepte le budget initial pour l'année 2022 de l'Office d'habitation Pierre de Sorel pour la résidence située à Saint-Joseph-de-Sorel. Voilà l'exercice financier 2022 qui prévoit un déficit d'exploitation de 29 129 absorbé dans une proportion de 90% par la SHQ et 10% par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, qui représente un montant de 2 913 $. Le tout tel qu'approuvé par la Société d'habitation du Québec, et la Ville s'engage à assumer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisés, et plus particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées à même le plan québécois des infrastructures. Recommandation CP 229, Ville de Sorel-Tracy demande de participation financière pour la réfection de la rue du Souvenir. Résolution 2021-12-719. Vous avez les différents considérants et en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph accuse réception de la résolution numéro 2021-12-719 de la Ville de Sorel-Tracy et que la Ville mandate le directeur général en collaboration avec le conseiller juridique Maître Conrad Delisle afin d'examiner la demande de Sorel-Tracy et soumettre au Conseil un projet de réponse à cette demande dans le cadre d'une desserte adéquate des industries du secteur et d'un projet commun. Recommandation CP 2210, achat du lot 2 931 924. Donc, c'est le 609-613 rue Champlain, 324 à 326 rue Élisabeth. La commission à l'unanimité des membres recommande que le Conseil de Saint-Joseph-de-Sorel modifie sa résolution CP 21-206 pour substituer la notaire Christelle Lally de l'étude Langlois et Lally de Montréal au notaire Alexandre Comeau, désigné comme notaire au paragraphe 5 de cette résolution. Le directeur général nous porte à l'attention la différente correspondance et levée de la séance. Je poursuis maintenant avec la séance de la commission permanente du 7 février 2022. Tous les membres du conseil étaient présents et nous étions en visioconférence conformément à l'arrêté ministériel dû à la COVID-19. Service des travaux publics, recommandation CP 21-11, DR2 demande d'une offre de service à FNX Innov. Vous avez les différents considérants et en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph demande à la firme d'ingénieurs FNX Innov de soumettre une offre de service afin de réaliser les plans et devis pour le remplacement de la conduite du déversoir DR2 vers le fleuve. Recommandation CP 22-012. Plancher, sous-salle communautaire, travaux de renfort.
Vous avez les considérants et je vais en conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accorde un nouveau mandat à la firme d'ingénieurs EXP pour examiner la possibilité d'ajouter des colonnes dans la partie du garage municipal sous la grande salle dans le but de réduire les vibrations. Recommandation CP 22013, 319-323 rue Filiatro et 1109 rue Champlain, terrain. Donc, vous avez les différents considérants. Et je vais en conséquence, à l'unanimité des membres, la commission recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel demande à la firme FNX Innov une proposition de design ainsi qu'une estimation des coûts afin d'aménager le terrain vacant appartenant à la Ville et situé au 319-323 rue Filiatro et 1109 rue Champlain. Recommandation CP 22014, adoption de la tarification du centre récréatif au sang pour la saison 2022-2023. La commission à l'unanimité des membres recommande d'adopter le tableau de la tarification du centre récréatif au sang pour la saison 22-23, tel qu'il apparaît à l'annexe A du présent procès-verbal pour en faire partie intégrante et qui comprend une augmentation pour la Ville de Sorel-Tracy de 3,8 % représentant l'augmentation annuelle moyenne de l'indice des prix à consommation pour le Québec en 2021, ainsi qu'une augmentation moyenne de 3,4 représentant l'augmentation annuelle moyenne de l'IPC pour le Canada en 2021 pour les autres locataires. Parc et loisirs, recommandation CP 22015, terrain de jeu, Ville de Saint-Joseph, politique de tarification. Donc, la commission à l'unanimité des membres recommande d'établir les coûts d'inscription pour le terrain de jeu pour la saison 22. Résidents gratuits, non résidents 100 $ pour la saison. D'établir que le coût de service de garde soit en dessus des coûts d'inscription et que le transport des enfants soit assuré par les parents. De réserver les inscriptions seulement aux résidents advenant que la pandémie de COVID-19 en limite le nombre d'inscriptions. Recommandation CP 22016, fête familiale horticole 2022, organisation de la journée. En conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommande qu'une distribution de caissettes de fleurs ainsi que du terreau paysager soit réalisée par les employés municipaux à tous les résidents ayant fait une demande sur les formulaires prévus à cet effet. Que les tirages de boîtes à fleurs, jardinières, plantes vivaces, arbustes et arbres soient faits au centre récréatif au sang lors de la journée de la fête familiale horticole qui aura lieu le 21 mai 2022. Recommandation CP 22017, demande d'aide financière pour la Fête nationale du Québec. La commission, à l'unanimité des membres, recommande d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph une demande d'aide financière auprès du Mouvement national des Québécoises et des Québécois pour l'organisation de la Fête nationale 2022. Fête nationale du Québec 2022, octroi du contrat, qui est la recommandation CP 22018. La Ville de Saint-Joseph octroie un contrat pour la sonorisation, l'éclairage, la scène mobile, l'alimentation électrique et le transport au coût de 14 624,82 taxes incluses à l'entreprise gestion événementielle des chaînes Inc. pour le spectacle qui sera offert au grand public le 24 juin 2022 au parc de la Pointe-aux-Pins. Recommandation CP 22019, repas giblotte annuel 2022. La commission à l'unanimité des membres recommande de réserver la date du 3 janvier 2022 pour l'activité familiale du repas de giblotte 2022, que des offres de services soient demandées auprès de traiteurs de la région dans le but de fournir le repas pour 125 convives, que la formule et les paramètres pour la tenue de cette activité familiale soient déterminés à une séance subséquente. Recommandation CP 2220, utilisation de la rampe de mise à l'eau au parc de la Pointe-aux-Pins, tarification du stationnement 2022. Donc, la Ville offre la gratuité pour l'utilisation de la rampe et l'utilisation de la rampe de mise à l'eau. La Ville établit une tarification pour le stationnement à 25 $ pour les résidents de Saint-Joseph et 100 $ pour les non-résidents pour l'année 2022. Un maximum de 50 passes sera attribué au parc de la Pointe-aux-Pins pour les véhicules pour les utilisateurs de la rampe de mise à l'eau. Programme Expérience Emploi Jeunesse de l'Association canadienne des parcs et des loisirs. La commission, à l'unanimité des membres, recommande que le Conseil autorise le dépôt d'une demande de subvention dans le cadre du programme Expérience Emploi Jeunesse de l'ACPL, que le Conseil autorise l'assistant greffier trésorier à signer la dite demande de subvention pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph. Recommandation CP 22. Féerie des Lumières, report de l'événement. Donc, l'événement de la Féerie des Lumières n'avait pas eu lieu en janvier dernier. Les mesures annoncées font en sorte que l'on peut tenir notre événement maintenant. Donc, la commission à l'unanimité des membres recommande la tenue de la 8e édition de la Féerie des Lumières les 25-26 mars au parc Olivier-Gravel sur le terrain de l'école Martel et sur la rue Saint-Pierre et la Ville de Saint-Joseph transmettent les autorisations nécessaires
à la Sûreté du Québec et au Service de protection incendie dans le cadre de la tenue des activités. Subvention, cotisation, publicité, Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, 200 $. Autre objet, recommandation CP 22024 UMQ, centièmes assises annuelles 12 et 13 mai. La Ville de Saint-Joseph autorise la participation de 6 conseillers aux assises de l'UMQ qui se dérouleront les 12 et 13 mai prochains au Centre des congrès de Québec. La Ville autorise le paiement des frais d'inscription, d'hébergement, de repas et de déplacement des membres du conseil en lien avec cette activité. CP 22025, gestion des ressources humaines, autorisation d'embauche d'un assistant greffier trésorier. Donc, vous avez les différents considérants. Je vais en conséquence, la Ville de Saint-Joseph autorise la mise en place d'une procédure de recrutement dans le but de combler le poste d'assistant greffier trésorier. La Ville mandate le maire, le directeur général et greffier trésorier, ainsi que l'assistant greffier trésorier, afin de composer le comité de sélection. La Ville autorise l'embauche du candidat retenu par le comité de sélection, et ce, aux conditions édictées dans la convention collective de travail en vigueur à la Ville de Saint-Joseph. Gestion des ressources humaines, autorisation d'embauche d'un responsable aux loisirs et à la vie communautaire. Donc, la Commission à l'unanimité des membres recommande la mise en place d'une procédure de recrutement dans le but de combler le poste cadre de responsable aux loisirs et à la vie communautaire. La Ville mandate le maire, le directeur général et greffier trésorier ainsi que l'assistant greffier trésorier afin de composer le comité de sélection. La Ville autorise la signature d'un contrat à durée... Là, on a modifié les choses ce soir, à durée déterminée avec la possibilité de renouvellement entre le candidat retenu et le comité de sélection et la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, et ce, aux conditions à convenir entre les parties. Recommandation CP 22027, adoption d'une politique relative aux ventes de garage pour l'année 2022. Donc, la Ville adopte la politique de vente de garage pour l'année 2022 selon les modalités suivantes. Donc, vous avez les ventes de garage qui sont autorisées sur le territoire de la Ville le 21-22 mai, 28-29 mai, 2 et 3 juin, 13 et 14 août. Et vous avez les différentes directives. Toute personne qui organise une vente de garage s'engage à faire respecter les consignes sanitaires. Et le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à modifier la présente politique afin d'harmoniser celle-ci en cas de modification de la politique de la Ville de Sorel-Tracy. Recommandation CP 028, appui à la campagne provinciale de sensibilisation contre le radon de l'Association pulmonaire du Québec. Donc, la Ville appuie la campagne provinciale de sensibilisation contre le radon de l'Association pulmonaire du Québec. Recommandation CP 029, campagne de promotion de santé mentale, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. En conséquence, la Commission à l'unanimité des membres recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel proclame la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive et invite toutes et tous les citoyens et citoyennes, ainsi que tous les organismes et institutions de notre municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Recommandation CP 22030, la Ville de Saint-Joseph appuie moralement toute initiative des municipalités et des autres organismes dans le cadre du Jour de la Terre. Recommandation CP 031, Centre animalier Pierre de Sorel, augmentation du coût des médailles. Donc, la Ville de Saint-Joseph accepte l'augmentation du coût des licences pour les chiens et les chats de 5 $ l'unité à compter de mars 2022. Que le quatrième considérant de la recommandation CP 21-195 soit remplacé par ce qui suit. Considérant que l'offre de services propose de statuer sur le coût des médailles des chiens et des chats pour l'année 2022, un montant de 35 $ pour les chiens et de 25 $ pour les chats, avec une diminution de 5 $ si l'animal est stérilisé ou ayant une micropuce, et une autre diminution de 5 $ si l'animal est stérilisé et ayant une micropuce. Recommandation CP 22032, Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés. Donc, la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le maire et le directeur général et greffier trésorier assignés pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel le renouvellement de l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec pour une durée de 3 ans, à partir de la date de signature selon les coûts suivants. 2021-2022, 17 sous per capita. 22-23, 18 sous per capita. 23-24, 18 sous per capita. Contact affaires, publication sur les municipalités de la MRC de Pierre de Sorel. La Ville de Saint-Joseph autorise l'achat d'une demi-page de publicité au coût de 495 $
plus les taxes applicables dans le cadre de l'édition du mois de mai 2022 consacrée en partie aux municipalités afin de souligner le 40e anniversaire de la MRC de Pierre de Sorel. Correspondance, le secrétaire trésorier porte à l'attention des membres la correspondance et levée de la séance. Donc, c'est ce qui termine la présentation des procès-verbaux des séances du 17 janvier et du 7 février. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose que les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances de la commission permanente du 17 janvier 2022 et du 7 février 2022 soient ratifiées telles que lues. Merci, M. Saint-Louis. M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'un membre du conseil avait des questions, des commentaires sur les procès-verbaux? Oui, M. le maire. Oui. Juste la recommandation CP 22-19, vous avez mentionné que c'était le 3 janvier au lieu du 3 novembre. Ah, merci. Donc, Une 3 petite erreur. novembre, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Non. Donc, est-ce qu'un membre du conseil demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Merci, Mélanie. 3 janvier, 3 novembre, il y a une différence. Adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis. 3.1, adoption de la liste des comptes à payer numéro 2022 et ratification de la liste des chèques émis 2.1.22. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire, je propose que la liste des comptes à payer, nous, 2022, au montant de 22 433,29 $, ainsi que les listes des chèques émis, nous, 2.1.22, au montant de 213 345,64 $, soient acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'un membre du conseil aurait des questions, des commentaires sur les listes? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 5. 5.1, concours de décoration de Noël et de la Féerie des Lumières. Donc, tout le monde sait que nous avons tenu notre concours de décoration de Noël au courant du mois de décembre et janvier, donc décembre 2021, janvier 2022. Donc, il y avait un vote du public qui était proposé pour les gens qui voulaient voter pour l'adresse qu'ils croyaient être leur adresse favorite en termes de décoration de Noël. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que la première position pour le vote du public est remise à l'adresse 816 rue Montcalm avec 109 votes. Deuxième position, le 921 rue Montcalm avec 47 votes. Et la troisième position, le 217 rue Saint-Joseph avec 21 votes. Et je vous remercie vraiment tous les participants qui sont allés voter sur le site web de la Féerie des Lumières pour s'exprimer sur leur grand gagnant qui était selon eux. Puis aussi, je remercie toutes les personnes qui ont participé en décorant leur résidence ici à Saint-Joseph-de-Sorel. Vraiment, ils font une différence dans notre temps des fêtes, puis ils rendent la ville lumineuse et joyeuse. Donc, c'était pour les prix du vote du public. Et les gens qui allaient voter couraient la chance aussi de gagner quelque chose. Donc, nous avons fait tirer 20 bons d'achat de 25 $ dans certains marchands participants de la ville de Sorel-Tracy. Donc, les 20 noms ont été tirés là, ce matin. Ils ont été faits ici. Tout a été filmé, enregistré. Ce sera disponible sur notre page, sur notre chaîne YouTube de la ville de Saint-Joseph. Mais je vous donne les noms des gagnants. Donc, Mme Denise Dubé, Mme Alexandra Dulude, Simon Patnaud, Marie-Claude Côté, Stéphanie Roson, Linda Gailloux, Michel Joly, Marie-Hélène Ducharme, Louise Houle, Franck Gravel, Martine Cournoyer, Daniel Degrandpré, Sylvie Lavallée, Louis Bergeron, Lucie Champagne, Ginette Mondou,
Chantal Auclair, Marie-France Ménard, Anouchka Raymond et Marjolaine Bourque-Roberge. Donc, ce sont nos 20 gagnants qui se mériteront une carte cadeau d'une valeur de 25 $. Donc, toutes les personnes là tous les gagnants seront contactés au courant des prochains jours pour leur donner les modalités pour leur choix de carte cadeau. Et finalement, il y avait aussi des tirages, donc des prix de participation pour chacun des quartiers électoraux. Donc, 3 bons d'achat d'une valeur de 100 $ par quartier chez Canadian Tire. Donc, nous avons les différents prix. Je vais juste récupérer le tout. Ici. Donc, nous avons nos différents prix et je vais quartier 1, peut-être le passer à Pierre ou Jean-Guy. Ensuite, quartier 2, Mélanie ou Ginette. Mélanie. Et pour le quartier 3, Sophie ou Michel, qui veut faire le tirage? Donc, Jean-Guy, si tu veux procéder... Oui, c'est 1. Si tu veux procéder au tirage dans votre quartier à Pierre et Jean-Guy. Bien oui, c'est très bien. Donc, tu as ta adresse gagnante pour le quartier 1. Le gagnant est le 219 rue McCarthy. 219 rue McCarthy. Parfait. Donc, maintenant, pour le quartier 2. Notre gagnant est le 421 rue Dessel. 421 Dessel. Donc, pour le quartier 2. Et maintenant, pour le quartier 3. L'adresse, le 405 McCarthy. 405 McCarthy. Très bien. Donc, pour le quartier 1, le 219 McCarthy. Pour le quartier 2, 421 rue Dessel. Et le quartier 3, 405 rue McCarthy. Donc, je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont participé à décorer leur maison cette année pour le temps des fêtes. C'est toujours très apprécié. On vous remercie énormément de votre participation. Merci les conseillers et conseillères qui ont fait la tournée pendant le temps des fêtes pour récupérer les adresses participantes. Donc, merci de votre participation. Donc, nous allons maintenant poursuivre avec le point 6, qui est le rapport des représentations du Conseil depuis notre dernière séance, donc qui avait lieu en janvier. Le 21 janvier dernier, j'ai participé, M. Cournoyer aussi participait à la séance de formation en éthique et déontologie pour les anciens élus. Tous n'ont pas participé à la même séance, mais je sais que tous vous avez participé à vos séances en éthique et déontologie municipale. Donc, c'est fait là, pour l'ensemble des membres de notre conseil. Là, vous avez fait vos différentes formations, que ce soit pour les nouveaux élus ou pour les conseillers, conseillères et élus. Le 24 janvier 2022, il y avait la Régie de l'eau. Donc, c'était notre première rencontre de la Régie de l'eau pour cette année. M. Cournoyer était présent là aussi. Il y avait en après-midi la cellule de crise sociale et communautaire qui poursuit son travail, encore une fois en lien avec la pandémie de COVID-19, donc pour faire de la prévention, assurer la communication des informations entre les différents intervenants du milieu social et communautaire. Le 26 janvier, j'avais le conseil d'administration de la Société de transport collectif, puis je voulais en profiter pour vous dire un mot, parce que vous savez que depuis la moitié de l'année 2021, bien le STACR, qui était la Société de transport adapté collectif régional, est devenu la Société de transport collectif de Pierre de Sorel et englobe l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC de Pierre de Sorel, qui englobe le taxibus, le transport adapté, le transport collectif. Et à partir du mois d'avril
Ce sera aussi le transport interurbain entre la MRC et Longueuil, entre autres, sur la rive sud. Donc, il va prendre la relève des services d'Exo. Donc, les choses vont bien. Les résultats sont là, les gens participent. Mais si vous en entendez, si les gens vous en parlent, vous pouvez les référer au service de transport collectif. Et aussi pour vous dire un mot que les nouveaux locaux de la Société de transport collectif sont maintenant accessibles. Ils sont situés aux promenades de Sorel. Je vous dirais près du Walmart et du bureau en gros. Là, c'est ce qui est plus facile pour vous situer. Donc, les nouveaux locaux sont maintenant accessibles et les agentes pourront répondre aux questions des citoyens qui voudraient se prévaloir des services de la Société de transport collectif. Le 7 février dernier, j'avais une rencontre avec le groupe d'entraide Sorel-Tracy qui travaille actuellement à l'avancement des travaux pour l'épicerie communautaire. Donc, il y avait moi, le maire de Sorel-Tracy et M. le préfet qui étaient présents pour nous faire état de l'avancement des travaux. Donc, ils sont actuellement là, à l'étape de faire finaliser les plans et finaliser le financement. Conservent toujours leur objectif d'ouvrir leur épicerie communautaire au courant de l'année. Les choses avancent bien. Donc, on a bien hâte de voir le jour, mais le groupe d'entraide est déjà installé dans les anciens locaux de VL Industriel sur la route Marie-Victorin et travaille vraiment très activement à la mise en place de son projet d'épicerie communautaire. Le 14 février dernier, la semaine passée, j'avais une rencontre du caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec, donc de l'UMQ, où c'était la première rencontre du caucus depuis les dernières élections municipales. Et c'était aussi le temps de nommer le comité directeur du caucus. Et je suis toujours, pour vos nouvelles, je suis toujours membre du comité directeur du caucus. Les membres ont renouvelé le mandat des gens qui étaient membres du caucus et qui souhaitaient renouveler leur mandat. Donc, je suis votre digne représentant au caucus des municipalités locales, qui peut-être ne sont pas les municipalités de grande taille, mais qui est le caucus le plus nombreux de l'UMQ. C'est le plus grand caucus de l'Union des municipalités du Québec. Dans les choses à venir, je vous dirais, c'est la Féerie des Lumières qui s'en vient 25-26 mars prochain. Donc, j'invite tous les gens de la région à venir participer à notre édition de la Féerie des Lumières 2022, notre 8e édition de la Féerie des Lumières. Donc, on a bien hâte. On n'a pas pu la tenir en janvier dernier, mais on a de grands espoirs sur notre 25 et 26 mars. Donc, c'est la même programmation. C'est sûr que les activités extérieures, telles que le patin et tout ça, on ne pourra pas tenir ce genre d'activité-là parce qu'on est à la merci des températures qui sont un peu plus clémentes à la fin du mois de mars. Mais toutes les autres activités, que ce soit les activités de jeux vidéo, les promenades en carriole, les spectacles qui auront lieu sur la grande scène, sur la rue Montcalm. Donc ça aura tout lieu. Je vous invite à aller sur le site de la Féerie des Lumières pour connaître tous les détails de la programmation des 25-26 mars prochains. Puis les citoyens, vous recevrez dans votre bulletin municipal toute la mise à jour de la programmation de la Féerie des Lumières. Et je voudrais terminer en souhaitant la bienvenue à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, à Mme Christina Gemme, qui a obtenu le poste d'assistante secrétaire trésorière, qui remplacera M. Patrick Delisle, qui, lui, remplacera M. Valois, qui prendra sa retraite dans les prochains mois. Donc, M. Delisle le remplacera. Donc, on avait fait le processus de sélection pour remplacer le poste de M. Delisle. Et c'est Mme Christina Gemme qui a été choisie parmi les candidates qui avaient postulé. Donc, je la félicite et je lui souhaite la bienvenue à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel et le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. Donc, c'est ce qui termine le point 6 qui était les représentations. Donc, est-ce qu'il y a des membres du conseil qui avaient d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, M. le maire, vous avez indiqué tantôt que les spectacles auraient lieu sur la rue Montcalm, c'est sur la rue Saint-Pierre. Merci, oui. Okay. Merci. Sur la rue Saint-Pierre, effectivement. Merci, M. Latour. Donc, c'est tout pour les représentations.
Période de questions. Nous n'avons pas reçu de questions provenant du public. Donc, je vais maintenant procéder à la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la présente séance soit close. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie. Donc, la séance est levée et nous nous revoyons au mois de mars. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci aux gens qui nous ont écoutés ce soir. À la prochaine, au mois de mars. Bonsoir.